Oui, quand on parle de lignée féminine, ça revient à quelque chose de très profond dans notre féminité, c'est qu'il y a une blessure. La femme, elle est vraiment blessée, 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 puis c'est au-delà de d'où ça vient, d'où ça part. Nos mères, nos grands-mères, c'est la faute de qui? Quand on descend dans la reconnexion ou dans le désir de guérir, ça veut aller en dessous de l'histoire. Parce qu'au final, quand on reste dans l'histoire, c'est un book ou une pattern qui revient toujours à la même chose. C'est chacun, dans sa blessure, essaie d'aller un peu prendre des appuis de l'autre parce qu'elle n'a pas reçu qu'est-ce qu'elle avait besoin de recevoir avant. Et c'est comme une chaîne de carences, de lacunes qui font que, en restant au niveau de l'histoire, c'est moins intéressant parce que tout ce qu'on trouve, c'est une boucle sans cesse dans laquelle la femme est blessée et elle a eu des carences. Et il lui a manqué des choses pour trouver un équilibre à l'intérieur d'elle et se connaître, pouvoir répondre proprement avec amour ou générosité autour d'elle, surtout quand on parle de nos mères. C'est comme si c'est des patterns de blessures qui prennent plusieurs formes. Puis, quand on parle de guérison, quand tu disais « j'ai l'impression que ça ne va jamais guérir », je reçois vraiment comme d'où ça vient, puis qu'est-ce que tu veux dire par ça? Parce que des fois, c'est tellement profond qu'on est comme, est-ce que la guérison va vraiment avoir lieu tellement la blessure est profonde? Puis des fois, les endroits où j'ai vraiment mal dans mon corps ou dans mon être, c'est tellement loin que je ne sais pas d'où ça vient, puis je ne sais pas si ça va se résoudre. Puis ce sentiment-là, il est bon à avoir d'un certain niveau. Pourquoi? Parce que quand on commence à s'intéresser justement à la douleur qu'on porte ou à l'inconfort qu'on porte ou tout ce que tu viens de dire, où chacune à sa façon, son histoire, c'est que il y a une raison pourquoi nous, on commence à se poser ces questions-là. Il y a une raison pourquoi certaines femmes dans la lignée vont commencer à dire « Attends, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas » ou « Il y a quelque chose qu'il faut que je comprenne » ou « Il y a quelque chose qui… » Il y a des bugs. Partout les histoires dans ma famille où j'entends, ou ma mère, ou ce que je ressens en moi, il y a quelque chose qui est juste, qui pousse à comprendre un peu plus loin. Puis souvent, il y a un moment donné où ce que les codes des wombs ont vécu, à un moment donné, il y a quelque chose qui veut s'actualiser, qui veut passer à autre chose, que le pattern qui est cristallisé tout le temps puisse passer à une nouvelle forme d'intégration, d'actualisation. Puis souvent, c'est ça notre rôle. Fait que quand ça se met à crier, quand ça se met à genre, je suis fâchée ou je comprends pas ou j'en ai marre, ou il y a quelque chose que… Souvent, c'est une énergie qui veut juste transformer quelque chose. Fait que souvent, c'est de le voir comme « Ah, j'ai peut-être une responsabilité, moi ». Dans ce processus-là. Il y a quelque chose qui pousse. Ça veut juste dire, des fois, c'est juste bon de se dire, ah, peut-être qu'à quelque part, moi, où je suis rendue, c'est qu'il y a quelque chose que je dois prendre responsabilité. Puis juste de partir de là, ça crée un espace. Ça crée un espace de self-discovery, de découverte de soi. Ça veut dire, ah, attends, il faut que je me dépose, puis que peut-être que je prenne ce chapeau-là, de dire, j'ai quelque chose à prendre responsabilité, sinon ça ne cognerait pas à la porte aussi fort à l'intérieur de moi. Donc ça, c'est vraiment une première chose de se donner ce respect-là. Puis je pense que si on est ici, toutes les femmes, c'est qu'on a ce chapeau-là ou cette responsabilité-là, sinon on ne serait pas ici. Puis après ça, quand tu disais, je ne sais pas comment guérir ça, c'est un processus qui n'est absolument pas linéaire et mental. C'est pas quelque chose qui est rationnel, c'est d'apprendre à descendre dans son corps. Ça, c'est la première chose. Pourquoi? Parce que la mémoire des femmes se trouve dans notre corps. La mémoire de toutes les femmes qui ont passé avant nous se trouve dans les cellules des codes de notre corps et de notre womb. Et tant si longtemps qu'on ne sait pas revenir dans notre corps, cette réalité-là va rester encryptée. On va plus en subir, disons, pas en subir, mais en recevoir les effets, qu'être vraiment être capable de entrer dans les relations, dans les dimensions plus profondes où on peut commencé à développer une relation consciente avec ce qui est inconscient. Fait que la première étape, c'est vraiment de revenir dans le corps parce que le corps est notre maison, le corps est notre temple. Même s'il y a plein de blessures à l'intérieur de nous, puis plein d'histoires, plein de couches à déballer, c'est là-dedans qu'on peut vraiment transformer quelque chose. C'est là-dedans, c'est dans notre corps qu'on peut vraiment prendre responsabilité puis mieux digérer aussi. Qu'est-ce qu'elles ont vécu et pourquoi elles l'ont vécu? Parce qu'il n'y a rien qui est une erreur. Tout est intelligent. Si les femmes avant nous ont dû passer par tel type de chemin, c'est par survie. Et la survie, il n'y a rien de mal à ça. C'est vraiment un mécanisme intelligent que la femme va avoir pour trouver la meilleure façon possible d'avancer, de naviguer selon les circonstances qu'elle a, pour mener à bien le désir profond qu'elle porte à l'intérieur d'elle. Et quand on n'a pas tous les éléments, la clarté, un écosystème, des circonstances qui nous permettent de relaxer en tant que femme, puis de découvrir c'est quoi notre essence féminine, notre énergie féminine dans un contexte safe, ce qui est très rarement le cas dans la majorité des femmes, évidemment, le corps se ferme, le corps se protège. Le corps va vraiment avoir des réponses qui vont être plus de survie pour fonctionner à travers ces circonstances-là. Donc, le mode de survie, c'est vraiment par défaut, mais ce n'est pas une erreur. C'est une intelligence. Puis, dans le fond, il faut comprendre à travers l'énergie sexuelle, le comportement sexuel, comment on a utilisé notre énergie sexuelle, comment l'énergie sexuelle des femmes avant nous a été utilisée, pour comprendre comment elles ont réussi à survivre
Et cette façon-là de voir comment une femme réussit à survivre, ça donne les codes de son intelligence. Parce comment une femme réussit à survivre, ça lui explique comment son énergie sexuelle a été utilisée de façon intelligente pour survivre. Et à travers le chemin de la survie, il y a des acquis, il y a un savoir, il y a des intégrations, il y a plein de choses riches au milieu de tout ça. C'est pas juste une erreur, c'est pas juste de la souffrance, c'est pas juste des blessures, c'est juste qu'on n'a jamais su mettre de la conscience à l'intérieur de ça. Puis des fois, les circonstances sont juste vraiment difficiles. Mais au bout du compte, le processus, c'est que quand on apprend à doucement revenir dans son corps, ça c'est numéro 1, le chemin de la guérison féminine, tout ce qu'on va partager et transmettre ce soir dans nos échanges, c'est des portes de perspective pour mieux revenir dans son corps. Mais ça part de là. Et de là, c'est un chemin. C'est vraiment important de le dire, c'est un chemin pour laisser le corps qui a été fermé, cristallisé, qui a toujours fonctionné en mode survie dans notre comportement sexuel, pour doucement relaxer puis laisser tranquillement le système nerveux et le corps réouvrir pour avoir accès doucement à l'intégration de ces couches-là plus profondes. Puis, c'est important de dire, une femme fonctionne toujours avec une intelligence du womb. Alors, quand on commence à comprendre que, par exemple, une femme, elle a eu besoin d'aller vers plusieurs types d'hommes pour aller chercher types de sécurité, plusieurs types de fonctionnement ou de comportement, de réponse qu'on peut avoir avec notre énergie sexuelle, c'est de comprendre pourquoi. Et de juste laisser cette réalité-là venir plus profondément dans une compréhension de l'intelligence du womb plutôt qu'un mental qui essaie de comprendre ici. Et ça change tout le cheminement d'intégration de la guérison féminine puis qui on est en tant que femme. Ça, c'est la première chose. Puis souvent, c'est qu'on regarde la situation de la femme comme toujours comme une victime. Et tant si longtemps, puis ça ne veut pas dire que la femme n'a pas eu des circonstances vraiment difficiles, qu'il n'y a pas eu des abus, qu'il n'y a pas eu des choses vraiment difficiles dans lesquelles son énergie féminine a été corrompue, que son énergie féminine, son énergie sexuelle a été bafouée. C'est pas du tout pour dire que ça n'a pas eu lieu. Au contraire, c'est vraiment partout. Sauf que la guérison féminine et l'empowerment, c'est qu'on part d'une perspective que je ne veux pas regarder qui est le coupable, qui est le bourreau, qui est la victime, parce que ça veut dire on reste ici. Dans le fond, le processus de guérison féminine, ça veut dire je veux réclamer l'énergie. Je veux réclamer l'énergie qui est prise dans l'inconscient. Je veux réclamer l'énergie qui est prise dans les codes de mon womb, dans les codes de mon corps, dans l'énergie qui est cristallisée dans mon corps. Pour ça, je dois juste faire de l'espace pour intégrer tranquillement, plus profondément. Puis encore là, ça je le dis, mais c'est une expérience qui est très physique, ça veut dire je veux descendre dans mon corps pour juste prendre conscience, intégrer sans juger quoi que ce soit. Il n'y a pas de bien ou de mal. Et ce qui est fragile et sensible et vulnérable, c'est que souvent, descendre dans ça, c'est que je dois intégrer la douleur et la souffrance des femmes qui sont passées avant moi. Et c'est là qu'on s'arrête parce que c'est comme, bien, pourquoi j'ai à vivre ça? Et là, on est vraiment fâchés. On est vraiment en colère. Il y a beaucoup de frustration de pourquoi on a à purger tout ça, pourquoi on a à ressentir tout ça, pourquoi, le pourquoi du pourquoi des pourquoi. Et c'est comme là où il y a beaucoup d'énergie de colère, de frustration, pourquoi mon corps a subi ça, pourquoi j'ai autant bafoué mon énergie sexuelle, pourquoi est-ce que j'ai de plus sacré a juste été jeté comme ça, pourquoi j'ai pas eu d'éducation, pourquoi les codes de mon womb, du tracé des lignées féminines m'ont juste montré un mode de survie qui fait que je manque constamment d'intégrité avec qui je suis. Donc ça génère beaucoup de colère, de frustration, de peine, de rage même, puis de désir de vengeance, puis toutes ces énergies-là sont très légitimes et au bout du compte, le cheminement, il veut juste aller en dessous pour juste prendre conscience des comportements de survie. Et de là, quand on se dépose dans cet espace-là, on découvre une intelligence profonde du womb. Et c'est là que c'est riche. C'est là que c'est vraiment intéressant. C'est là que ça devient comme... C'est là qu'on peut amener un nouveau respect dans le processus de la femme. Donc là, j'ai dit beaucoup de choses. C'est assez profond ce que j'ai dit, mais je veux juste amener un petit passage à travers tout ça pour dire que premièrement, c'est légitime que tu sentes que c'est profond, que c'est comme s'il n'y a pas d'issue ou que ce qui fait mal, c'est comme si ça va être là pour toujours. Puis à ce niveau-là, je te reçois puis je te file parce que c'est quelque chose que je commence à peine à comme sentir l'espace qui se dégage d'une douleur qui était vraiment là en moi depuis. J'ai l'impression que je suis née avec ça puis j'allais mourir avec ça. Une douleur vraiment profonde dans mon cœur, dans mon corps, dans mon âme, très profonde. Que je suis comme ça m'appartient pas, c'est plus grand que moi. Là. Pourquoi ça, j'ai ça, je ne sais pas, je n'ai pas les réponses. Et c'est ça qui m'a amenée sur mon chemin de guérison féminine. C'est ça qui m'a amenée à dire, si j'ai cette douleur-là, je dois prendre responsabilité de comprendre d'où elle vient. Et si c'est moi qui la ressens, c'est parce que c'est à moi
aller à la source de cette douleur-là. Et même si ça vient des femmes avant moi, maintenant, si c'est moi qui ressens, c'est dans mon corps, ça veut dire c'est à moi. Mais à quelque part, c'est un chemin d'amour. C'est toujours important de le nommer.